Élise le hérisson. Une histoire originale écrite par Alice Marie, contée par Jean-Philippe Béliard et Alice Marie, en vous souhaitant une agréable écoute. Élise le hérisson. Chapitre 1. Élise et le chien. Élise est un hérisson. Elle vit dans un jardin avec toute sa petite famille. Il y a sa mère, son père et ses 2 petits frères, Elliot et Hector. Ils dorment tous les 5 sous un buisson. De là, on peut voir une belle pelouse, un jeune cerisier en fleurs et tout au fond du jardin, la maison de la famille Martin. Un grand portail en fer orne l'entrée et tout autour, un haut grillage sépare les hérissons du jardin voisin. De l'autre côté de ce grillage vit un chien. Ah, tous les matins c'est pareil, Soupire le papa d'Élise. Ce chien ne cesse d'aboyer après le facteur qui fait sa tournée. Papa, pourquoi fait-il ça ? Demande Élise. Je ne sais pas, tu peux aller lui demander si tu veux, mais garde bien tes distances en restant loin du grillage. D'accord, papa. J'y vais. Dit Élise en sortant du buisson. Bonjour, monsieur le chien. Interpelle poliment Élise. Bonjour jeune hérisson, Lui répond le chien. tu peux m'appeler Mozart. Et toi, comment t'appelles-tu ? Et que fais-tu là ? Je m'appelle Élise et j'ai une question pour vous. Mozart, intrigué, s'assoit face au grillage. Dites-moi, pourquoi aboyez-vous comme ça ? Pourquoi ? Quelle question ? J'ai toujours fait cela. C'est très important dès lors qu'un inconnu s'approche de mon jardin, alors j'aboie pour signaler ma présence et le faire fuir. C'est ma mission et je me dois de remplir cette tâche tous les jours. Tiens, regarde, Dit Mozart en tournant soudainement la tête. un passant. Je l'ai flairé depuis tout à l'heure. Et aussitôt dit, il partit aboyer le long du grillage. Une fois la mission accomplie, Élise interpelle Mozart de nouveau. Mozart, c'est super. Ça marche, il est parti. Oui, tu vois, c'est comme ça que je protège ma maison et mon jardin. Dit-il fièrement en remuant la queue. Élise trépigne d'enthousiasme. Waouh, moi aussi je veux protéger le jardin. Apprenez-moi s'il vous plaît. Dit-elle avec un grand sourire. Bien sûr que je pourrais t'apprendre. Dit Mozart, l'air songeur. Mais est-ce vraiment ce que tu veux faire ? Élise est un peu étonnée par cette réponse. Mais à cet instant, elle entend sa mère qui l'appelle. Élise, Élise, il est temps de rentrer au buisson. Oh zut, je dois y aller. À plus tard, Mozart. Oui. À plus tard, Élise. Et Élise disparaît sous le buisson. Chapitre 2. Le chat de la maison. De retour dehors, Élise s'apprête à monter la garde comme Mozart. Elle se met en position face à l'allée qui mène à la maison. Elle eut tout juste le temps de s'installer qu'elle voit un chat passer tranquillement devant elle. Elle l'interpelle alors, bien décidée à signifier à ce gros matou que maintenant elle monte la garde. Hé, le chat ! Lance-t-elle. Le minou se retourne vers elle, l'air renfrogné. En voilà des manières. D'abord, je suis une fille. Et l'on dit bonjour madame lorsque l'on s'adresse à une dame. Oh, excusez-moi madame, je ne voulais pas être impolie. Je voulais seulement vous dire qu'à partir de ce jour, je protégerai la maison et le jardin. Toi ? Protéger la maison ? Ricane la chatte. En voilà une drôle d'idée. Je ne vois pas comment. Avec tes épines, peut-être ? Oui, tu pourrais repousser quelques fourmis. Mais honnêtement, je ne t'y vois pas du tout. Je présume que tu ne connais même pas les habitants de cette maison. Alors, comment saurais-tu les protéger ? Sur ce point, la minette ajuste. Mais Élise ne se décourage pas. Ses parents lui ont toujours dit qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Alors, Élise réplique. Vous avez raison. J'ignore qui vit entre ces murs. Mais j'imagine que vous pouvez me l'apprendre. Eh bien, pour commencer, je m'appelle Madonna. Tout ce que tu as à savoir, c'est que cette maison m'appartient, puisque la famille Martin qui vit ici est la mienne. Dit-elle en se léchant la patte. Bon, assez bavardé pour aujourd'hui.
J'ai terminé mon tour de quartier et on a besoin de moi à l'intérieur. Et elle poursuit son chemin d'un pas décidé. Curieuse, Élise la suit. Ah bon, on a besoin de vous. Pourquoi faire? Pour chasser les souris, voyons. Tu ne sais donc pas que ma présence est très utile pour les repousser? Les souris ne cessent de vouloir s'installer dans la maison. Elles piquent les provisions et les humains détestent ça. Alors ils me réservent toujours la meilleure place sur le canapé. Élise et Madonna sont à présent sur le pas de la porte. Allez, il commence à faire froid. Je rentre. Tu devrais t'en aller. Un hérisson n'a rien à faire dans une maison. La porte de la maison s'ouvre. Élise entreaperçoit l'intérieur avant que Madonna ne s'y faufile et que la porte ne se referme. À cet instant, Élise a très envie de rentrer dans la maison. Elle entreprend alors d'en faire le tour. Un peu plus loin, elle tombe sur une seconde porte. Hélas, fermée elle aussi. Mais par chance, elle est vitrée et permet à Élise d'observer l'intérieur. Elle y voit un feu de cheminée devant lequel se trouve un tapis. À l'autre bout du tapis se trouve un meuble imposant. « Ah, c'est donc cela un canapé ?» se dit-elle. Mais où est Madonna ? En la cherchant, elle aperçoit au fond de la pièce un petit garçon assis à une table. Ce doit être le fils de la famille Martin. Celui-ci se lève et se dirige vers le canapé. Il semble avoir vu quelque chose. Élise se cache. Elle a peur d'avoir été vue. Ouf! C'est Madonna qui vient de sauter sur le canapé. Le petit garçon est simplement venu s'asseoir pour la caresser. Madonna a l'air satisfaite et le garçon semble la féliciter. Elle a dû se rendre très utile aujourd'hui. Se dit Élise en observant la scène. Quelle chance elle a! Elle semble si parfaitement à sa place dans la maison. Élise se surprend alors à envier Madonna. Elle se demande. Est-ce que je peux moi aussi chasser les souris et vivre ainsi dans la maison? Elle s'en retourne à son buisson familial pour raconter sa dernière rencontre à ses parents. Chapitre 3. L'abeille et le cerisier. Sur le chemin du retour, Élise passe à côté du cerisier. Elle avait souvent observé de loin cet arbre, mais ne s'y était jamais approchée. C'est pourquoi elle n'avait jamais vu les petites bêtes jaunes et noires qui vont de fleur en fleur par dizaines. Plus intriguée que jamais par cet étrange balai, elle s'arrête près d'une fleur et demande. « Bonjour! Est-ce que je peux vous déranger? » « Bonjour, que puis-je faire pour vous ?» répond une des petites bêtes volantes. « Je suis Élise. Je suis un hérisson et j'aimerais connaître tous ceux qui vivent ici. Pouvez-vous me renseigner? J'aimerais savoir qui vous êtes et ce que vous faites. » « Je m'appelle Barnabé. Je suis une abeille. La ruche pour laquelle je butine se trouve à 5 km à l'ouest. Tu vois, je ne vis pas vraiment ici. Je suis seulement de passage. Je récolte sur ces fleurs tout le nectar que je peux et je le rapporte à ma reine. »« Votre reine? Excusez-moi, mais je ne comprends pas bien. À quoi sert du nectar à une reine? » »« Eh bien, ça ne sert pas qu'à ma reine, mais à toutes les abeilles de la ruche. Le nectar est l'ingrédient principal de notre nourriture, le miel que nous fabriquons nous-mêmes à la ruche. » Sur ces mots, Barnabé plonge quelques secondes sa trompe au cœur de la fleur. Élise ouvre grand les yeux. Elle a hâte d'en savoir plus. Voyant qu'Élise l'observe toujours, Barnabé reprend. « Mais tu sais, ceci n'est pas important. Ce qui l'est bien plus, c'est la pollinisation que nous réalisons en allant de fleur en fleur. Nous, les abeilles, pensons que chacun de nous a un rôle à jouer pour préserver notre environnement. Tu comprends ? » « Oui, je crois, l'environnement, c'est la nature, c'est ça? » Oui, en dispersant le pollen d'un arbre à un autre, nous permettons aux fleurs de se transformer en fruits. Ces fruits contiennent noyaux ou graines et pourront à leur tour donner une plante. Ainsi, la nature ne meurt jamais. « Ah, c'est fascinant! » s'exclame Élise. Merci pour ces explications. Mais je me demande, si chacun a un rôle à jouer, comment savoir lequel? Nous, les abeilles, savons à notre naissance quelle est notre mission. Par exemple, je suis une ouvrière et je dois récolter pour ma ruche. C'est assez évident. Tu ne connais pas ta mission ? Non, monsieur. Répond Élise, un peu honteuse. Je pensais peut-être monter la garde, mais je crois que je ne sais pas aboyer.
Et pour ce qui est de chasser les souris, je crois que je les aime trop pour faire ça. Est-ce que je peux vous aider à récolter du nectar ? Barnabé la regarde un instant, l'air stupéfait. Je ne sais pas quel est ton rôle, mais ce n'est certainement pas de récolter du nectar. Tu n'as pas de trompe et tu es bien trop grande pour entrer dans la ruche. Désolé, tu vas devoir trouver autre chose. Navré, mais je dois continuer mon travail. J'espère que tu trouveras ta voie. Au revoir, Élise. Et l'abeille s'envole vers d'autres fleurs. Élise, songeuse, poursuit sa route tête baissée vers le buisson familial. Chapitre 4. Quelle mission pour Élise ? Élise doit se rendre à l'évidence. Elle ne peut ni monter la garde, ni chasser les souris dans la maison, ni même travailler à la ruche. Mais alors elle se demande, quelle mission peut-elle bien remplir ? Elle ne peut quand même pas rester là dans ce buisson toute sa vie, à observer sans rien faire. Elle se pose quelques instants pour réfléchir. Comme Mozart, Madonna et Barnabé, je veux faire quelque chose d'utile. Quand je pense à toutes ces rencontres aujourd'hui, je ne me suis jamais autant amusée. Soudain, un grand vrombissement se fait entendre. C'est un avion qui passe au-dessus d'elle. Elle se demande où peut-il bien aller. Pourquoi n'irais-je pas voir ? Après tout, rien ne m'empêche de partir à la découverte du monde. Et peut-être que les rencontres que je ferai m'aideront à trouver ma mission. Ni une ni deux, elle accourt dans le buisson familial annoncer la grande nouvelle. Papa, maman, j'ai trouvé ce que je vais faire. Je vais partir explorer le monde. Annonce-t-elle le cœur battant. Quelle magnifique idée ! S'exclame sa mère. Si c'est ce que tu veux, ma puce, je suis heureux pour toi. Mais n'oublie pas d'emporter quelques provisions avant de partir, répond son père. Elliot et Hector font de gros bisous à Élise. Tu vas peut-être rencontrer d'autres animaux, comme des tortues ou des grenouilles, dit Hector. Oui, et peut-être même d'autres hérissons, ajoute Elliot, tout content pour sa sœur. Son sac de provisions sur le dos, Élise passe le portail du jardin. De nouvelles aventures s'offrent à elle. Si un jour tu croises un hérisson sur ton chemin, c'est peut-être Élise qui poursuit son voyage autour du monde.